j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est samedi, je vais vous nettoyer. Hop hop hop, je vais faire le repas, il est presque 1h. Mais ce matin Lucas était au basket, mais au final il était pas sur la liste, il s'était complètement planté, je sais pas ce qu'il a fait. Ils n'ont pas gagné. Ça arrive, hein, c'est le premier match qu'ils n'ont pas gagné de la saison, enfin de cette partie, parce qu'en fait il avait rien compris à ce qu'il m'avait raconté. C'est pas le dernier match en fait, enfin, c'est le dernier match de cette poule. Après il y a des classements, je saurais pas trop vous dire, mais du coup ils vont, voilà, il y a encore des matchs après, voilà. Et Lily par contre hier, elle m'a fait une réaction allergique. On a mangé un truc de l'extérieur où normalement il n'y a pas de gluten dedans et de lait. Sauf que si, visiblement. Donc j'ai appelé les médecins de garde, on a une maison médicale de garde, donc je tombais sur le SAMU, voilà. Et du coup je lui ai donné de l'Aerius parce qu'en fait elle vomit, elle se sent pas bien, elle a mal au ventre et tout, et elle me sort des plaques en fait, elle a des boutons partout, donc là visiblement avec l'Aerius ça s'est stoppé. Donc si vraiment ça va pas, je pourrais aller, j'irai voir le docteur si vraiment quoi, mais sinon j'appellerai, je dirais que c'est pas nécessaire, mais enfin voilà, du coup, donc à suivre pour Lily, hein. Sinon je vais faire le repas, donc ça va être du rapidos. Donc ce midi ça va être des pâtes, donc on va prendre celle de Char que j'ai reçue gratuitement en surprise de la marque. On a testé la dernière fois celle qui tourne, les fusils, enfin je sais pas si ça s'appelait les fusilli, mais vous voyez les tortillons là, franchement elles sont super bonnes, je pensais pas, je pense même que c'est celle que je vais acheter maintenant. Elles se tiennent mieux en fait à la cuisson et les enfants les ont adorées. Donc elles sont pas pâteuses. Les Barilla, si vous les loupez d'une minute, ce qui arrive des fois, c'est fini, c'est mort, c'est voilà. Que celle de Char, les fusilli, c'est pas le cas. Donc ça là, on va faire celle-là, donc là c'est les penne. Donc cette fois-ci c'est 11 à 13 minutes, les autres c'était 9 à 11 minutes. Donc on va faire ça, et puis voilà. Et après je vous retrouverai aussi, je dois vous parler d'un truc. C'est un bon plan pour les courses, faut vraiment que je vous en parle, moi je commence à tester et ouais, c'est vraiment un bon plan, faut que je partage absolument ce truc avec vous. Bon, Lily va un petit peu mieux et c'est bien ça, c'est une allergie parce que ça va mieux avec l'Aerius. Voilà, donc il y a un truc dedans dans ce qu'elle a mangé qui n'allait pas. Voilà, enfin bon bref, hein. Sinon, j'ai pas très bien dormi cette nuit. J'avais mal au ventre, je me suis endormie, il était bien 3-4 heures. Et ce matin, quand je me suis réveillée, bon Lily c'est pas bien, on s'est réveillé tôt parce qu'il fallait qu'on aille au basket, donc du coup je suis restée avec Lily moi à la maison. J'ai dormi 3 heures. Attends bichette. Et du coup j'ai fait une bêtise. Voilà, ma petite assiette, voilà. Pour ceux qui me posent la question, d'ailleurs c'est des assiettes qui viennent de chez Alinea. C'est la collection Grund, bon, qui n'existe plus dans ce coloris là. Mais à terme il va falloir que je trouve autre chose parce qu'en fait j'arrête pas d'en casser. Donc au bout d'un moment je peux plus en avoir en fait, tout simplement. Voilà, donc voilà, rip la petite assiette. Voilà, sur ce je vais aller m'occuper d'un petit Jules. Oui, je vais aller te sortir. Donc du coup je vais aller m'occuper de Jules, je vais aller le sortir et puis voilà. Et oui, pour Lily du coup elle a revomi son repas. Du coup après elle a voulu manger un petit peu de yaourt au soja vanille, c'est passé visiblement. Elle a voulu manger un petit peu de glace aussi à la vanille sans gluten et sans lait bien sûr. C'est de la glace Alpro d'ailleurs si ça vous intéresse, elle est assez bonne. C'est passé aussi. Donc là pour le moment elle est en train de jouer tranquillement là et elle veut pas aller dormir. Elle est fatiguée mais elle veut pas aller dormir, donc ça sert à rien que j'aille la mettre au lit, elle veut pas. Donc au pire je la coucherai plus tard ce soir. Mais on va dire que les plaques se sont stoppées, elles n'évoluent plus. Voilà, donc on verra, et si vraiment ça passe pas, on ira voir le médecin de garde, mais
je sais très bien que si je vais voir le médecin de garde, comme c'est une allergie qui sont pas tous au courant, enfin c'est un peu compliqué avec le gluten et le lait, donc voilà, je connais. Lucas a eu le même truc la dernière fois, donc et ben là entre guillemets, à part patienter, surveiller, faire attention, prendre de l'Airius, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. A few moments later. Coucou, on se retrouve. Je sais plus du tout ce que j'ai vlogué aujourd'hui. Je crois clairement que je n'ai pas vlogué grand chose. Je vais me mettre devant le chauffage parce que j'ai froid. Ouais, j'ai pas vlogué grand chose. J'ai travaillé sur l'ordinateur un moment. C'est des trucs que je peux pas vous faire voir et puis c'est pas spécialement passionnant. Je travaille sur mon site. Et sur d'autres petits projets aussi. Enfin bon bref, donc du coup c'est des choses qui me prennent beaucoup de temps, il faut l'avouer. Et sinon Lily, parce que bon Lucas lui il va bien, il a fait une bonne partie de ses devoirs. En fait le week-end ce qu'il fait Lucas, c'est qu'on essaie de lui faire, de lui apprendre à prévoir ses devoirs. Voilà, parce qu'en fait Lucas il a ses devoirs pour la semaine, comme il a 2 maîtresses. Donc en fait Lucas il a une maîtresse le lundi mardi qui du coup lui donne ses devoirs le mardi, enfin le lundi pour le lundi d'après et le mardi pour le mardi d'après. Et on a le même système en fait pour le jeudi vendredi où il a une autre maîtresse qui lui donne ses devoirs du coup pour le jeudi d'après et le vendredi d'après. Donc du coup quand il est en week-end le vendredi, il a tous ses devoirs de la semaine. Donc on essaie de lui faire comprendre qu'il faut qu'il regarde pour que ses devoirs en fait, au moins en fait qu'il commence à regarder, à apprendre, à comprendre ses leçons. Parce que il a toujours, enfin c'était compliqué au début pour qu'il comprenne que certes les exercices à la limite il peut les faire après, même si c'est toujours mieux de s'avancer et de le faire le week-end, comme ça après la semaine il a juste à relire en fait ses leçons. Donc c'est plus simple, comme il est plus fatigué il est plus facilement fatigué la semaine et puis il y a plein de trucs à faire. Mon cœur. Et en fait il a passé un petit moment à faire ça, mais il a un petit peu de mal à se concentrer pour apprendre ses leçons. Mais c'est surtout une question de flemme un petit peu. Voilà, et donc les leçons qu'il avait apprises entre guillemets aujourd'hui, c'était pas appris, il s'en souvenait pas. Il s'en souvenait pas, donc là il a du mal à se remettre un petit peu dans le bain avec la reprise. Tous les deux ils sont fatigués parce que de toute façon les vacances de Noël, je sais pas vous mais nous, enfin tous les ans c'est la même chose, tous les ans c'est les vacances qui sont le moins reposantes, voilà. On enchaîne Noël et tout nouvel an, voilà. Pourtant nous on n'a pas fait des gros repas, on n'a pas fait 36 000 repas, mais on est fatigué mine de rien. Et donc Lily, pour en revenir à Lily, ça va mieux et ça va pas. J'ai l'habitude entre guillemets, enfin quand ils sont malades en général le soir c'est le moment critique, c'est là où quand il y a de la fièvre ça commence à revenir. Donc là j'ai plus de thermomètre mais je pense qu'elle me fait un petit peu de fièvre, faut que j'aille en racheter un. Parce que, d'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez un thermomètre à me conseiller, parce que si ça continue je vais repasser sur les bons vieux thermomètres à mettre dans les fesses tout simplement, ou à mettre sous l'aisselle ou sous la langue, parce que tous les autres en fait, même ceux que j'avais, les piles sont plus bonnes et j'ai pas de piles en fait pour les changer. Oui, j'étais en train de vous dire, donc tous les thermomètres que j'ai pu acheter, vous savez les thermomètres qu'on met dans l'oreille ou qu'on met sur le front et qui coûtent quand même super cher, qui coûtent bien 40-50 euros, au bout d'un moment ils fonctionnent pas. Donc j'en ai déjà acheté 3 depuis que les enfants, ouais depuis 8 ans j'en ai acheté 3 et au final je reviens toujours au thermomètre à mettre dans les fesses parce que ça va jamais. Et là il faut que j'en rachète un, alors je sais pas si vous en avez à me conseiller. Je me suis pas arrêtée sur celui de Lidl parce que j'ai pas eu que des super bonnes expériences avec Lidl, j'ai plusieurs trucs qui m'ont lâché. Sur l'électroménager, le petit électro on va dire, j'en suis pas spécialement satisfaite de Lidl. Et donc tout ça pour vous dire que Lily, je suis pas sûre qu'elle ait de la fièvre, mais bon elle avait mal au ventre, elle était pas bien. Donc je lui ai donné un petit Doliprane ce soir, et par contre elle a des rougeurs un petit peu partout. Les rougeurs se sont stoppées
il y a du mieux parce que c'est dans le sens que ça ne progresse plus, il n'y en a pas des nouvelles qui arrivent et tout, mais on sent bien, ça fait comme Lucas en fait, ça fait, ouais, c'est exactement la même chose que la dernière fois quand Lily a fait sa réaction au maxillase, et c'est la même réaction que Lucas a eu à Disney. Voilà, si vous n'avez pas vu les épisodes de Disney, je vous invite à aller les voir. De toute façon, normalement sur la chaîne YouTube, vous pouvez pas la louper parce que c'est la vidéo qui a eu le plus de vues sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs désactivé les commentaires parce que j'avais plein de commentaires assez hallucinants. Mais ouais, Lucas en fait quand on a été à Disney, il a fait un œdème de Quick. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez de quoi je parle. Suite à ça, du coup, ils ont maintenant l'Anapen tous les deux. Donc c'est l'adrénaline en cas d'allergie en fait. Et Lily là bah, en fait elle me fait exactement la même chose. Sauf qu'elle a pas la gorge mais elle a toutes les rougeurs, tout, les vomissements, tout. Donc j'espère que ça va passer. Donc bah, on prend de l'Aerius hein, du coup. C'est un antihistaminique pour ceux qui connaissent pas. Et bah, on va voir mais ça va mieux. Ça va mieux mais là... En fin de soirée, en fin d'après-midi en fait, l'Aerius commençait à plus trop faire effet. Pardon, je suis désolée, j'ai super mal dormi cette nuit. Donc l'Aerius faisait plus effet. Et du coup, ça s'est senti quoi. Donc je lui en ai redonné mais le temps qu'il refasse effet, enfin... Voilà, donc j'espère que demain ça ira mieux. Puis bien, si ça va pas mieux, si vraiment ça va pas mieux, bah on ira voir le docteur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est compliqué le docteur quand il y a les allergies, les trucs comme ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de docteurs qui sont pas au courant, ils connaissent même pas en fait ce que c'est la maladie cœliaque, ils savent même pas ce que c'est en fait l'intolérance au gluten et du coup ben ils nous regardent avec des yeux écarquillés, enfin bon voilà c'est... Bref, donc du coup quand c'est pas mon docteur j'aime pas parce que même quand j'avais été voir la remplaçante de mon docteur, enfin de notre docteur avec les enfants, j'y vais plus parce qu'en fait j'y vais pour rien. La dernière fois pour Lily elle m'avait dit qu'elle avait une mycose alors qu'en fait non c'était pas une mycose, elle avait fait une réaction allergique donc du coup elle m'a décapé la peau de Lily, ça a été une catastrophe, ça partait en lambeaux, enfin... Voilà, toujours s'écouter entre guillemets quand on est parent et qu'on a l'intuition. Et... la fois d'avant, pour Lucas, elle m'avait dit que Lucas avait fait une scarlatine, alors que non, c'était pas une scarlatine, c'était un œdème. Voilà, donc avec une réaction allergique en même temps, ce que Lily est en train de me faire tout de suite. Donc voilà, donc je surveillerai bien sûr Lily cette nuit de toute façon. Je vais dormir sur une oreille et je pense que ça ira parce que ça évolue plus, elle a... Voilà. Mais par contre je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a causé ça, parce qu'après réflexion elle s'est réveillée en fait vendredi matin, elle était déjà un petit peu rouge à certains endroits et j'avais pas fait le rapprochement en fait. Parce que Lily en fait elle a tendance avec le gluten et le lait d'avoir une peau un petit peu granuleuse derrière les bras, enfin, bon. Et là c'est vraiment amplifié, enfin, je vous ai pas fait voir mais c'est vraiment... on peut pas louper quoi. On peut pas louper. Et du coup je sais pas en fait ce qui lui a fait ça. Parce que jeudi elle était à la cantine à l'école. Moi il n'y a pas eu de gluten ça c'est sûr. Mais du coup ben je sais pas. Peut-être qu'il y a eu une contamination croisée à l'école. Peut-être qu'il y avait du pain sur la table. Une miette. Je sais pas. Franchement je sais pas. Parce que moi je lui ai rien donné. Moi je lui ai rien donné qu'il fallait pas. Quand on est sorti de l'école elle a eu une banane. Après le vendredi ils ont mangé à la maison, ils ont rien mangé de spécial, enfin pas, voilà, il n'y avait pas de gluten. Donc je sais pas d'où ça sort en fait ça. Je sais pas, parce que des fois c'est décalé selon la dose, selon si c'est des traces, pas des traces, enfin voilà. Mais du coup je me demande vraiment ce qui a fait cette réaction allergique, ça m'embête parce que là elle est pas bien quoi. Encore Lily elle se plaint pas. C'est une petite fille qui est même très agréable quand elle est malade, faut l'avouer. Mais on n'aime pas avoir les... Enfin, je pense que c'est pareil pour vous, on n'aime pas voir nos enfants malades. Je préférerais être malade à leur place en fait. Voilà, donc j'espère que ça va passer. Et puis ben, si ça passe pas, lundi direction le docteur, mais notre docteur qui connaît les enfants et compagnie. Parce que sinon je sais très bien ce que ça va faire. Si je veux voir un autre docteur, ça va être prenez du Doliprane, prenez du Maxilla si elle a mal à la gorge, mais elle a pas mal à la gorge, enfin, voilà, c'est... Voilà, donc du coup sur ce, je vais vous laisser. Au final ça fait un petit peu de blabla. Je suis désolée, le vlog a pas été intéressant, mais Lily était pas bien, j'ai travaillé, donc priorité aux enfants, voilà.
Donc je sais pas, il faut que j'aille monter le vlog, mais je me souviens plus du tout de ce que j'ai vlogué en fait dans la journée. Voilà, donc du coup je vous dis à demain. Demain je sais pas s'il y aura un vlog du coup, parce que je sais pas comment ça va se passer. Vous verrez bien si vous voyez un vlog ou pas lundi. Ben, s'il y a un vlog c'est que ça a été, s'il n'y a pas de vlog c'est que c'était compliqué. Voilà, et sinon n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Normalement il y aura une vidéo qui sera sortie sur les règles au naturel zéro déchet, mon avis, où je vous parle de serviettes lavables, serviettes hygiéniques bien sûr, de coupe menstruelle ou de cup pour les intimes, et de culottes de règles. Vous avez été nombreuses à me demander par rapport à la culotte de règles, donc si ça vous intéresse, vous avez mon avis, vous aurez mon avis dans cette petite vidéo. Et je vous mettrai dans la barre d'infos, j'ai un code. Alors je sais plus si c'est Julia 10 ou je crois que c'est Julia 10 et c'est pas 10 Julia, non je crois que c'est Julia 10 qui vous donne droit à 10% de remise sur le site Fempo, mais je crois que c'est valable que sur la première commande. Et c'est pas un lien affilié, je touche rien, c'est voilà, c'est juste pour que vous ayez une promo, tout simplement. Et d'ailleurs je l'utiliserai peut-être moi parce que je dois en racheter une ou deux, faut que je vois, et je l'utiliserai peut-être du coup pour me racheter des culottes de règles. Oui. Voilà, ça sera bien une des premières fois que j'utiliserai un code promo, mais je pense parce que là j'ai tellement eu un coup de cœur pour ces culottes que voilà. Sur ce je vous laisse, j'aimerais bien aller faire comme Jules parce que j'ai dormi 3 heures cette nuit à peu près, donc je suis un petit peu sur les rotules, mais j'ai encore beaucoup de boulot qui m'attend. Je vais juste essayer de pas me coucher tard. Voilà, parce que demain je pense que Lily va me réveiller, ou si ça va pas dans la nuit elle va me réveiller pour un ou deux vomitos je pense. Enfin, j'espère pas, mais on verra. En général quand elle est malade, qu'elle est barbouillée comme ça, entre minuit et 2 heures, ça manque pas. Donc on verra demain. Allez, je vous fais de gros bisous.